fidélité, bienvenue à cette deuxième livraison de la semaine de Tout au clair sur la télévision du monde. Une édition qui aura peut-être, si le temps nous le permet, de thématiques au regard de l'actualité qui va grandissante sur l'ensemble du triangle national. Nous parlerons de la crise anglophone très certainement davantage avec ce nouveau rapport qui a été rendu public par le Sénat américain, un rapport qui pourrait permettre ou annonce des sanctions contre le pays de Paul Biya. Mais dans le même temps, on le sait, l'actualité reste focalisée autour de cet appel à la mobilisation et à la manifestation publique. Un appel qui est adressé à l'endroit des Camerounais par une formation politique. Cet appel a d'ailleurs mobilisé l'ensemble du gouvernement. Tout d'abord, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui est monté au créneau à travers un message porté qui interpelle les gouverneurs des régions du centre, du littoral, mais davantage de l'ouest du Cameroun, regard des informations en sa possession, confirmant par ailleurs qu'aucune manifestation n'est autorisée sur l'ensemble du triangle national et ce jusqu'à nouvel ordre. Toujours dans le même sillage, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, est monté au créneau ce jour pour davantage faire état de ce que le gouvernement de la République prend acte de l'appel à l'insurrection lancée par une formation politique, mais tout de même, il tient à rappeler que le gouvernement de la République reste mobilisé pour sécuriser les populations, mais davantage mettre en mal cette mobilisation qui vise à renverser le régime en place. Nous en parlerons également dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, surtout, vous le savez, l'émission se veut être interactive. Nous vous invitons à nous écrire via nos différents points d'accès, notamment le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, ou alors écrivez-nous directement sur notre page Facebook LTM TV officielle et nous serons en live avec vous. Et d'ailleurs, nous sommes en streaming pour permettre de vivre pleinement cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, la présentation de notre panel. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Elle nous honore. Vous faites bien d'être sur la télévision du monde. Vous le savez, le programme c'est Tout au clair, 21h. Nous prenons les commandes pour décrypter, analyser des actualités phares et notamment cette soirée, nous nous consacrerons à cet appel à la manifestation publique lancée par les formations politiques. Le gouvernement, notamment, se mobilise également pour certainement apporter une réponse à cet appel jugé insurrectionnel par le ministre de la Communication et le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi et Paul Atangandi. Si le temps nous le permet, nous ouvrons également une brèche autour, vous le savez, de la crise anglophone qui continue également de retenir les attentions au regard de la situation qui sévit sur le terrain. Le Sénat américain également est monté au créneau pour annoncer de probables sanctions contre le régime de Yaoundé si des solutions idoines ne sont pas trouvées dans le nord-ouest et le sud-ouest pour un retour à la paix et à la normale dans ces deux régions dites anglophones du triangle national. Nous allons donc à travers vous également discuter, puisque vous participez pleinement dans ce programme à travers les SMS et vos messages sur notre page Facebook. Ils seront donc nombreux à nous accompagner encore ce soir dans le cadre de cette émission et parmi eux, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Joseph-Claude Biliga, pardon, il est avec nous ce soir. Mais bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous faire l'honneur d'être avec nous dans le cadre de ce programme ce soir. Un autre acteur qui nous accompagne, qui nous revient avec beaucoup de plaisir. On nous a manqué un moment, mais il est toujours avec nous, de près ou de loin. Par contre, ce soir, il a choisi d'être sur notre plateau. Alice Ekane, président du Manidem. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité à l'émission. Ça faisait un moment qu'on ne vous a pas vu. Que vous ne m'avez pas invité. Merci Alice Ekane de nous accompagner ce soir dans le cadre
de cet échange interactif. Et puis nous avons également en face un acteur de la société civile, on ne le présentait plus, c'est le coordinateur national de Un Monde à Venir, cette association de la société civile qui se mobilise pour les questions de démocratie, mais également des droits de l'homme. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On a coutume à s'appeler citoyen. Oui, parce que l'ONG Monde à Venir que je coordonne et moi-même, nous mettons au centre de nos actions la construction de la citoyenneté. Et nous pensons qu'une société ne peut pas sereinement faire participer tous ses enfants et toutes ses filles à la construction, n'est-ce pas, du développement, si on n'a pas d'abord pensé à instaurer ce que nous appelons une société citoyenne, une société où chaque individu jouit de ses droits, et ces droits qui sont soutenus par des obligations tout à fait naturelles. Merci à vous, Philippe Nanga, d'être avec nous dans le cadre de cette émission ce soir. On va ouvrir avec cette sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Et pour ouvrir, nous donnons la parole à Joseph Biliga, avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Joseph Biliga, à l'entame de cette émission, quelques minutes avant, on a reçu ce document du ministre René Emmanuel Sadi qui fait état de ce que le gouvernement prend acte de cet appel à la révolution, ou du moins à l'insurrection. C'est un appel qui fait mal au sein du Sérail en place. Je ne sais pas si l'appel fait mal, mais le problème c'est que le gouvernement qui a en charge la protection des hommes et des biens au sein de la population, au sein de ce pays, a le devoir de pouvoir, comment je peux dire ça, entendre toute menace, fut-elle petite, qui est faite, et de prendre toutes les dispositions pour pouvoir parer à toute éventualité. Mais, comme on dit, il est vrai qu'on dit très souvent que nous sommes censés ignorer la loi, mais il est parfois nécessaire de rappeler la loi pour que nous l'en ignorions. Nous l'en ignorions. Vous savez, moi je me rappelle encore il y a quelques années de l'époque où nous avions ce qu'on appelle les villes mortes. Il n'y avait pas, il ne me semble pas un seul instant que les SDF avait fait, qui était le parti à l'époque qui était le plus en vue, avait lancé un appel. Ici, il y avait des gens comme Mbouamassok qui disaient que pendant il y a ville morte, qu'il n'y aura pas de travail, etc. Et les gens suivaient. C'est pour vous dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas forcément que ce soit un grand parti, ou bien un parti qui lance le mouvement, dès lors qu'une menace peut être perçue, même à travers le message de 100 personnes, ça peut amener, ça doit, par l'application du principe de précaution, le gouvernement doit prendre des dispositions pour que cela ne puisse pas se réaliser, et dans le cas d'espèce, avertir. Il y a, le comportement du gouvernement me rappelle l'histoire le comportement d'un serpent qu'on appelle le crotal. Le crotal, c'est un serpent qui est très très venimeux. C'est-à-dire que si il vous mord, vous avez toutes les chances de mourir dans les secondes qui suivent. Et pour éviter de vous mordre, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il a au bout de sa queue une sorte de sonnette. Il soulève sa queue et il se met à faire teinter cette sonnerie-là. Enfin, cette sonnerie-là. Pour vous dire, ne venez pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est par peur qu'il le fait. Il le fait, ce serpent, pour vous dire, ne venez pas, ne m'amenez pas à vous mordre. Ne m'amenez pas à vous faire du mal. Et je pense que c'est comme ça que c'est la lecture que je fais des sorties des deux ministres. Vous avez évoqué le ministre Atangal, le ministre de porte-parole du gouvernement, qui dit, écoutez, vous qui lancez des appels d'offres, qu'est-ce que je raconte? Vous qui lancez des appels à la subversion, à l'insurrection, vous qui êtes prêts à attendre cet appel, sachez que vous n'y allez pas sans risque. Il y a des risques pour vous que la loi s'applique sur vous avec la rigueur qu'elle est. D'accord. Alors, Philippe Nanga, que peut inspirer pour vous cette sortie du ministre de la Communication? Il tient, est-ce que René Emmanuel Sadi veut prendre à témoin la communauté nationale et la communauté internationale de ce que un certain parti politique lance un appel à l'insurrection?
J'ai lu le communiqué du ministre de la Communication et il me semble que son communiqué est juste par rapport à l'objet, au contenu. Parce que là, il parle d'insurrection, il parle voilà, renverser les institutions de la République. Voilà. Je suis tout à fait d'accord que pour le ministre, pour le gouvernement, si il y a une action affirmée dans ce sens-là, c'est normal qu'ils prennent leur position. Maintenant, j'ai en même temps essayé de voir la cohérence avec les déclarations qui sont faites, des manifestations qui sont faites par le parti qui a été indexé dans ce communiqué. Je n'ai pas vu la cohérence, avec ce qui est dit dans le communiqué du ministre de la Communication. C'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que, vous savez, nous, en tant que société civile, nous nous prononçons sur la base des faits, des faits concrets. C'est pas sur la base des pressentiments ou alors des commentaires. J'ai vu que MRC qui est indexé dans cette note est en train de déposer des déclarations dans les sous-préfectures et dans leurs déclarations, ils parlent de manifestations pacifiques. C'est ce qui est écrit dans leurs documents. Manifestations pacifiques. Un appel au départ à retraite du président Biya. Et ils se proposent d'organiser, je crois que c'est même des rassemblements, et ils ont indiqué des endroits précis comme la loi le recommande. Et donc, entre le renversement des institutions et le rassemblement à travers une manifestation pacifique, donc un rassemblement pour certains partis politiques qui estiment que le président de la République doit aller à la retraite, je n'ai pas vu la cohérence. J'ai pas vu la cohérence, donc c'est pour ça que j'ai lu et relu. On a essayé de regarder, d'analyser avec ceux qui suivent des affaires avec nous. On n'a pas vu de cohérence avec, n'est-ce pas, les deux actions. Donc, pour moi, jusqu'ici, le ministre a pris position sur la base d'un encadrement légal. Les autres, jusqu'ici, leur démarche me semble conforme également à la légalité. Je ne vois pas encore où est-ce que se trouve l'antagonisme. Donc quand vous regardez les deux courriers, si vous faites comme moi, vous allez voir que les déclarations qui sont faites, au-delà de ce qui est dit dans les réseaux sociaux, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, le ministre, il me semble que là, il se prononce peut-être sur la base des réseaux sociaux, mais moi, honnêtement, je me serais attendu que le ministre s'appuie sur les déclarations qui ont été déposées au niveau des sous-préfectures, et disent, lui, en tant que communicateur du gouvernement, pour dire, le gouvernement a reçu. Parce qu'il cite un parti politique, et le parti politique a déposé des déclarations. Dans les déclarations, il ne me semble pas avoir vu, n'est-ce pas, dans ces documents-là, une initiative de renversement des institutions. D'accord. Alors, Anissé Kane, vous qui êtes là ce soir, vous êtes un acteur politique. Quand vous lisez cette sortie de René Manieux, c'est-à-dire, y a-t-il véritablement une volonté à interpeller les uns et les autres sur la situation qui se prépare par rapport à cet appel à l'insurrection et au renversement des institutions? Le ministre Sadi a fait un communiqué rappelant les dispositions légales organisant les manifestations et les lois y afférentes, dont la loi contre le terrorisme que nous avons combattue lorsqu'elle a été votée. Mais elle a été votée. Donc il faut de toutes les manières en tenir compte et assumer totalement ce qu'on fait en fonction des lois actuellement en vigueur. Vous savez, appeler une marche dans un cadre où, a priori, le gouvernement a décidé d'interdire les marches sur les lieux présumés, choisis, c'est prendre sur soi la responsabilité d'en assumer les conséquences.
les partis politiques ou les associations qui ont pris sur eux de la 6e marche doivent donc assumer totalement les conséquences de ces marches-là. Tout à l'heure, j'entendais Bidiga parler de 91-92. Pendant 6 mois, nous avons lancé des marches dans ce pays sans aucune autorisation. C'est-à-dire en faisant fi du point de vue du gouvernement par rapport à l'interdiction ou non de ces marches-là. Mais c'était en fonction d'un contexte réel, comme on dit, analyse concrète, d'une situation concrète. Et nous assumions totalement les conséquences, qui ont été souvent à certains moments assez graves. Mais il ne faut pas jouer. En politique, on ne joue pas. On choisit sa voie en toute liberté. Chaque parti politique a la liberté totale d'élaborer sa stratégie et de l'implémenter. Ce que nous nous disons politiquement, on va peut-être revenir dessus, c'est que nous apprécions ce que tel ou tel lance comme mot d'ordre sur son opportunité, son efficacité, sous ses objectifs. Nous avons aussi le droit de l'apprécier et surtout nous avons le droit d'informer notre peuple sur ce qui est bon pour lui, ce qui serait bon pour lui et ce qui ne le serait pas. C'est dans ce sens que les autres partis politiques sont interpellés par cette décision d'un parti politique de lancer les marches dès le 22 septembre. Alors, Joseph Biliga, il y a que pour pouvoir tenir une marche, il faut au préalable obtenir ou alors faire une déclaration de la dite manifestation. Et pour là, le ministre rappelle, et dans la suite ou la continuité de ce qu'a dit son homologue du gouvernement, à savoir Paul Atangandji, toutes les manifestations sont interdites sans le traité international. Oui. Et moi, j'ai entendu des gens dire qu'il a interdit d'interdire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je discutais de ça sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on en parlait avec un confrère qui a commencé à évoquer un certain nombre d'articles relativement aux instruments juridiques de protection des droits de l'homme. Et moi, je lui ai produit l'article 629 de la Déclaration des droits de l'homme. Et j'ai ouvert, pendant que j'ai filmé la page, j'ai envoyé pour dire que le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'expression, en tenant compte de ces réalités, de contextualiser, c'est-à-dire de rendre efficace, je veux dire, de manière précise, dans un document qui peut être le code pénal, qui peut être la Constitution, qui peut être la loi sur le terrorisme, ces principes. Le droit au travail, par exemple, n'est pas exercé de la même manière en France qu'au Cameroun. Pourtant, on doit remettre le droit à la santé. Le Obamacare, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose en France. Mais ces principes sont appliqués d'une manière universelle. De la même manière, la liberté d'expression ne peut pas être faite d'une manière universelle. Vous ne pouvez pas venir un matin vous dire que vous êtes naziste, vous êtes naziste et que vous voulez tuer tous les Noirs. Vous ne pouvez pas le faire, même aux États-Unis. Et pourtant, c'est un pays de droits de l'homme, on ne peut pas le faire en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours des limites dans l'exercice de nos droits. Il faut que cela soit clair et net. Il y a des limites. Donc il n'y a pas un principe universel qui dit qu'on peut se lever un matin, on commence à marcher, etc. Oui, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais sachez que de l'autre côté, en face de vous, la loi donne aux personnes qui ont été élues, ou bien qui sont au pouvoir, pas forcément qui ont été élues. Parce que dès qu'on est au pouvoir, je dis, donnons l'exemple, c'est un beau Mali, les gens qui sont au Mali aujourd'hui n'ont pas été élus, mais ils ont le pouvoir. C'est aussi une façon d'accéder au pouvoir. Pas forcément par les élections. Ces personnes qui ont donc ce pouvoir ont le devoir de défendre, je veux dire, la population. Et lorsque vous prenez donc le risque de partir au méfie de la loi, vous acceptez les conséquences qui découlent de votre refus de suivre la loi. C'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que je suis vraiment surpris et ça m'embête vraiment, ça me désole généralement lorsque je vois ce que les gens de la société civile disent
Il dit qu'il n'y aura aucun lien, monsieur. C'est son droit de penser qu'il n'y a non, c'est pas entre. Maintenant, l'appel à manifestation et le communiqué. C'est lui-même qui dit, dans l'appel à manifestation, il est indiqué manifestation pacifique visant le départ du président de la République. C'est Attends, c'est un délit. Et vous me laissez parler? Vous ne voyez pas de lien entre insurrection et départ? Non. Je l'explique. Il y a deux manières d'accéder au pouvoir. Il y a une manière pacifique qui elle-même se découle de deux manières, des élections ou une succession constitutionnelle. Ça peut être monarchique, comme au Maroc, ça peut être comme au Cameroun en 82, c'est d'une manière pacifique. Les autres manières sont des manières soit insurrectionnelles, soit, elles sont violentes. Ça peut être l'insurrection, ça peut être le coup d'État. Même les révolutions de palais également peuvent être considérées comme violentes. Donc dès lors qu'on a laissé la manière, c'est-à-dire la voie légale, pour opposer notre voie, elle est nécessairement insurrectionnelle. Monsieur Nanga, je parle je fais une analyse claire et nette. Lorsque les gens vous disent ceci, nous voulons marcher pour faire partie de Paul Biya. Jusqu'ici, c'est pas ça qui est dans la s'il vous plaît, mais c'est ce que vous avez dit. Non, mais c'est une manifestation politique disant le départ. S'il vous plaît. Après, nous allons sortir le document que les militants de cette formation politique ont mis en avant et qui sont en train d'être déposés dans les sous-préfectures. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Moi, je dis donc que ce document, peut-être que j'ai lancé un coup d'œil comme ça, mais je viens de lire, je viens de suivre ce que M. Nanga vient d'écrire. Manifestation pacifique visant le départ du président Biya. Comment peut-on faire une manifestation pacifique qui vise le départ d'une personne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez à Yaoundé, le président de la République est protégé par les armées, par la garde présidentielle. Donc pour pouvoir le déloger, vous êtes obligé d'entrer. La garde présidentielle a pour rôle de protéger. Mais juste une correction. Juste une correction. Il aura fini. Vous allez prendre la parole à l'organisation, s'il vous plaît. Donc le président nécessairement, il y aura des gens en face qui vont s'opposer à ce que cela doit faire. De la même manière, comme je crois que M. Khaled l'a dit, il y a aujourd'hui au Cameroun, qu'on le dise ou pas, il y a au moins deux camps. Les partis politiques, certains ont dit, eux, ils ne vont pas dans la manifestation. Même le SDF, quand on voulait embarquer dans cette marche, a dit, moi, je ne suis pas dans cette marche-là. Donc, le chairman, on l'a suivi, n'est pas dans cette marche-là. Ça veut dire qu'il y a certains qui disent que, non, si vous voulez faire la marche, on va faire une contre-marche. À l'époque de 90-91, il y avait les contre-marches. Mais elle se faisait d'une manière, il y avait un jour pour l'opposition, il y avait un jour pour le RDPC. Donc, on a vu ça ici. Mais le jour, cette fois-ci, les gars disent, vous allez, vous descendez pour voir des logements pour billets, vous nous trouverez sur votre route. Voilà d'où l'insurrection peut arriver, voilà où la violence peut arriver, et c'est pour cette raison que le ministre peut dire, écoutez, faites attention, parce que moi j'ai les lois, je vous les rappelle. Je termine en disant ceci. La loi sur le terrorisme disait, prenez votre Google, tapez loi sur le terrorisme sur la France, en France. Disait ça existe. Et c'est même plus sévère que le Cameroun. Elle existe et elle est récente. C'est pas une loi de très longtemps, elle est récente. D'accord. Alors, Philippe Nanga, pourquoi vous ne voyez pas de corrélation entre l'appel à manifestation publique du MRC, puisqu'on parle de cette formation politique, et le rappel à l'ordre à la fois du ministre de l'administration territoriale qui a précisé dans sa sortie qu'il est garant de la sécurité du territoire, c'est le ministre de l'Intérieur, et d'autre part, le ministre Rémi Emmanuel Sadi qui précise et rappelle le contexte juridique qui pourrait être appliqué si jamais ces marches qui ne respecteraient pas la législation sont mises en route. Mais bon, déjà, je trouve un peu indécent qu'on mette sur la table de discussion c'est une affaire qui concerne un parti politique et que le personnel de ce parti ne soit pas là. Mais vous savez très bien, parce que cette formation politique maintenant, je pense qu'ils sont les mêmes placés. Du coup, l'inconvénient, monsieur Moutomé, c'est que nous faisons des analyses. Du coup, ceux qui ont le mot d'ordre ne sont pas là et on est mal placé pour apprécier. Maintenant, non, je ne les défends pas. Je ne vous dis pas non plus qu'ils ne sont pas là. Je vous dis, après c'est mon droit. Oui, j'ai le droit de défendre tout le monde. Tout à fait. Voilà, donc je ne me défends pas de ne pas défendre quelqu'un. Ah, d'accord, non, mais défendez-le correctement. Non, mais vous n'avez pas à m'indiquer ce que j'ai à faire. Donc je fais ce que j'ai à faire. Rassurez-vous, je suis un citoyen libre. D'accord. Voilà, jusqu'à présent, tout au moins.
Oui, libre. Je suis un citoyen, mais je suis un citoyen libre. La Constitution du Cameroun indique clairement dans son préambule que le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales. Monsieur Maître Bilia, je suis un citoyen camerounais, je suis attaché aux libertés publiques, c'est la Constitution qui me protège là-dessus. Donc vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas un citoyen libre. Je suis un citoyen libre. Sauf si vous avez prévu qu'après ici, vous allez me prendre, parce que ça se fait souvent, qu'on attende des gens à la fin d'une émission pour aller les mettre à Conakry. Non, non, sur ça, c'est possible. On est dans un environnement où tout est possible. Mais jusqu'à preuve de contraire, ici, je suis un citoyen libre. Donc je peux dire ce que j'ai à dire sans violer la loi. Non, il faut que je mette le point sur les i. Non, sur ce point, s'il te plaît, monsieur, il ne faut pas laisser dire n'importe quoi sur le plateau. Je ne vais pas dire à ce monsieur qu'on va l'arrêter à la sortie. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on voit son comportement, il n'est pas neutre. Non, vous parlez de libre. Donc vous parlez de la neutralité. La neutralité. Ah, d'accord. Tu n'as pas toute la liberté. D'accord. Non, je vous rassure que pour ceux qui me connaissent très bien en matière de liberté, ne m'attachez pas à quelqu'un. Ne m'attachez à personne, pas à une institution, ni à une formation politique. Et vous le savez très bien, Un Monde à Venir est l'une des rares organisations de la société civile au Cameroun qui organise des activités où toutes les formations politiques sont représentées. Ça se fait. Donc, je voulais dire que, attention, sur le document que j'ai lu, ce n'est pas visant à faire partir le président. Vous pouvez que je relise? Oui, vous pouvez lire. Le document devant moi. Appel pacifique au départ de M. Paul Biya. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui. Pour un non-respect de la Constitution par la conduite de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, violation permanente du droit de chaque citoyen camerounais de voter et d'être... L'objet n'est pas important, M. Moutomé. Mais la première, réalisez encore le début. Appel quoi? Appel pacifique au départ de M. C'est pas appel du pouvoir. Ce n'est pas organisation de marche pacifique visant à... C'est appel pacifique pour... Vous êtes avocat. Mais c'est la même chose, c'est pas... Non, c'est pas la même chose, maître. Maître, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand les gens disent on lance un appel pacifique pour... C'est pas visant à... C'est pas une activité visant à... Il y a une nuance. Oui. Et en même temps, un appel pacifique. C'est pas dit là-bas qu'ils vont marcher pour aller au palais. Moi, je vois pas où c'est dit qu'ils vont marcher pour aller au palais. J'ai pas vu. Soit vous avez un endroit là-bas où vous trouvez où ils ont dit qu'ils vont marcher pour aller au palais. Moi, j'ai pas vu. Je vous dis jusqu'à preuve de contraire. J'analyse les faits. Et sur la base des faits, je pense, c'est mon droit, sauf si on me l'enlève, c'est mon droit, que jusqu'ici, la démarche officielle, après ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, la démarche officielle me semble conforme aux lois du Cameroun. C'est-à-dire que les formations politiques ont le droit de demander à organiser des manifestations. Dans le cadre de la loi, jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi ils sont sortis de la loi. Maintenant, les analyses que les gens en font, c'est leur droit. Mais je vous dis, j'analyse les faits. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être sur l'idée de la prévention. Peut-être que, moi quand j'ai lu ça, je n'ai pas vu le lien. Parce que quand vous lisez... c'est une analyse peut-être qu'il fait, ou alors il y a d'autres informations que moi je n'ai pas. Mais sur la base de ce que j'ai comme information officielle, M. Moutomé, je vous mets au défaut de montrer que la demande, vous ne pouvez pas demander à faire l'insurrection, vous pouvez demander, déposer, faire une déclaration à la sous-préfecture. Vous trouvez ça normal? Il y a une cohérence avec ça? Des gens qui veulent faire l'insurrection, ils vont déposer à la sous-préfecture que bon, nous voulons faire l'insurrection. Vous avez déjà vu ça où? Monsieur Ekane a parlé de 90, nous étions tous là. Quand il faisait des manifestations, il a dit là, ils n'avaient jamais déposé quelque chose. Et ils n'étaient pas menacés, ils n'étaient pas poursuivis, pourchassés ou bien accusés comme c'est fait aujourd'hui. Ah bon? Oui, j'ai été... Il y a eu... Monsieur Ekane, il y a eu des arrestations. J'ai vécu personnellement plusieurs cas d'arrestation où on vous arrêtez, on vous amenait, le lendemain vous relaxez. J'ai vécu ça. Oui, moi j'ai vécu ça ici à Douala, plusieurs fois. On venait, on vous prenait, on dispersait les gens et nous on suivait, on nous informait que non, on l'a relaxé. Peut-être vous ne me voyez pas, mais je vous dis, j'ai suivi beaucoup de vos manifestations. J'étais présent. Parce que j'ai toujours soutenu, n'est-ce pas, des actions qui visent, n'est-ce pas, à trouver des réponses aux problèmes des citoyens.
Et donc j'ai été très attentif à vos actions. C'est pour ça que je suis même très surpris aujourd'hui que quand vous apprenez que d'autres Camerounais, n'est-ce pas, s'organisent pour poser les problèmes, n'est-ce pas, réels, que les gens vivent chaque jour, vous vous insurgez contre et vous estimez qu'ils n'ont même pas de droit. Donc je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Jusqu'à présent, donc, monsieur, vous commencez à traverser la vérité. Jusqu'à présent, monsieur, n'est-ce pas, des déclarations dans les sous-préfectures, on dit là, c'est un appel pacifique, je note. Donc c'est incohérent de penser même qu'il soit hors la loi, puisque vous ne pouvez pas vous-même aller à la sous-préfecture. Vous ne pouvez pas aller à la sous-préfecture, déposer un document étant hors la loi. Monsieur Biya, je trouve ça incohérent. Mon Dieu. D'accord. Alors, Anissé Kanem, y a-t-il opportunité de cet appel? Non, vous n'allez pas me poser cette question. Il faut que je revienne. Non. Dans mon propos, la première phrase, j'ai dit que le MRC a le droit. C'est sa stratégie. Ah, ça, j'ai pas compris ça. Dès le départ. Il a dit dès le départ. Mais que nous avons le droit, nous, Juger également. de juger l'opportunité. Bien entendu. Première Je chose. suis d'accord. Ce que je veux dire aussi, c'est que je suis très gêné par ce plateau. Justement parce que le MRC a décidé de ne pas participer au plateau. Mais je crois que c'est une stratégie aussi, puisque les défenseurs du MRC ont plusieurs casquettes. Donc M. Nanga, qui est parfaitement en train de jouer l'avocat du MRC. Donc je crois que c'est une stratégie. Je n'ai pas besoin de jouer l'avocat du MRC. Moi je vous le dis. Je traite des faits. Monsieur Ekane, quand vous avez souvent été arrêté, j'ai souvent écrit pour dénoncer ces arrestations. Quand votre parti a souvent été dérangé dans ses activités, j'ai souvent écrit pour dénoncer, n'est-ce pas, les violations dont vous avez souvent été objet. Donc je le fais sous différentes casquettes. C'est ça qu'on appelle les soutiens. C'est de dire que bon, pourquoi on va parler du MRC puisqu'il n'est pas là, alors que son défenseur est là. Première chose. Monsieur Nanga, on est en politique. Moi, je ne suis pas en politique. Vous êtes en politique, en plein là-dedans. Une ONG dans un contexte. J'observe la politique. J'observe la scène politique. C'est différent de vous qui êtes dans la politique. Moi, j'observe la scène politique. Vous savez, monsieur Nanga, on est en politique. Les problèmes des marches, de l'insurrection, des élections truquées, etc., c'est de la politique. Oui. Donc, je suis très surpris que vous jouiez sur les mots, les phrases, mais pas sur le fond. La stratégie du MRC est évidente. Il ne s'en cache pas. La résistance, c'est le départ par tous les moyens de bien au pouvoir. Puisqu'ils écrivent même aux forces de l'ordre en disant que le 22, mettez-vous du côté du peuple pour le départ de Paul Biya. C'est écrit, comme toi écrit aux forces des armées, etc. Bon, mais j'ai pas vu ce courrier, M. Kane. Vous partagez avec nous, peut-être. Il est sur le net. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Ça, voilà, ils peuvent envoyer. Ils vont le voir. Je voudrais dire que en 1991-92, quand nous faisions des manifestations, nous ne déposions pas les demandes d'autorisation parce que le contexte nous permettait de le faire. Ceux qui lancent des marches aujourd'hui ont un mot magique, le consensus. Ce qui caractérisait la démarche populaire des partis politiques associations en 91-92, c'était le consensus sur les mots d'ordre et la stratégie. Aujourd'hui, ce qui caractérise la démarche du MRC, c'est le sectarisme, le clivage et l'invective vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas d'accord sur leur stratégie. C'est ça la différence. Si on veut engager un peuple dans une nation de masse, le minimum, c'est créer un contexte de consensus avec toutes les forces qui sont prêtes à adhérer à ce mot d'ordre. C'est pour ça que je dis que notre position est de dire que nous ne nous associons pas, mais aussi, nous avons le devoir, c'est ce que je pense, politique et patriotique, de dire aux Camerounais en quoi
ces marches ne sont ni opportunes, ni efficaces, ni même, à la limite, j'allais dire, dans le sens de la marche de notre peuple vers la liberté. Parce qu'elles sont en train de banaliser la dynamique populaire qui peut arriver à un changement politique dans notre pays. Dans le sens que chacun de nous peut se lever un matin et dire je déclare des marches pour le départ de Paul Biya. Que les gens suivent ou pas, ça va faire de la publicité, ça va faire du mouvement, ça va faire en sorte que les ministres prennent des communiqués de prévention et ça va me donner une stature d'opposition. Voilà en quoi ce genre de comportement n'est pas bénéfique à toute la lutte que nous avons commencé depuis des lustres. Le propre d'une formation responsable, c'est de faire la révolution, j'emploie le mot, puisqu'on parle de révolution, avec le peuple qu'on a, dans un contexte donné. Pas d'être dans les nuages, dans les ressentis, dans les rêves qui aboutissent généralement à des échecs pour ceux qui le font, mais aussi à l'échec d'une dynamique unitaire qui est indispensable pour avancer dans ce pays. Alors, M. Joseph Klobliga, est-ce que, partant du principe, et Philippe l'a rappelé tout à l'heure, le MRC, cette formation politique qui est normalement ou qui est revenue longuement dans les deux communiqués, est dans la posture de respecter la loi, puisque la demande de faire des déclarations de manifestations publiques déposées préalablement auprès de l'autorité compétente, ou alors du sous-préfet, qui est le seul juge d'opportunité. Vous faites l'avocat du diable. Moi, je dis, je suis d'accord, c'est très bien. C'est très bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, ils n'avaient pas déposé les marches blanches, ils avaient dit qu'ils ne déposent pas de déclarations. Donc ça veut dire qu'ils ont changé de posture. Alors, donc ils sont en train de rentrer dans la République, dans la légalité. Il faut donc continuer dans cette légalité, puisque la loi dit ils font une déclaration et l'autorité, c'est-à-dire le sous-préfet, peut soit leur assigner un autre itinéraire, soit interdire la manifestation. Il faut que ça soit clair. C'est-à-dire que la manifestation du 22 septembre, dès lors qu'elle est déclarée, peut être interdite. Il faut donc que cela soit mis dans la tête et conformément à la loi. Qu'on ne vienne pas nous dire, que M. ne vient pas nous dire que cher quoi, que je veux me lever pour marcher, je veux me mettre à marcher parce que j'ai le droit de marcher. Non. Il n'y a aucun pays au monde, je dis bien aucun, où vous vous levez ce matin en disant aujourd'hui on va aller 100 personnes, on va marcher comme on veut. Pour faire, ou commencer à faire des slogans, etc. Il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous vivons dans une terre, un truc extrême. Je vous ai dit, les principes de droit sont là. Ils sont édictés dans des instruments dont M. Danga se sert pour pouvoir gagner un peu d'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais c'est normal. C'est pas méchant. Il y a une compétence là-dessus. C'est pas méchant. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Mais ces instruments-là laissent au pays le droit de formaliser à travers un certain nombre de textes. D'encadrer ce droit. D'encadrer ce droit, voilà, c'est merci. Je donne un exemple banal. Monsieur Montomé. Le droit, l'élection, le droit au choix libre des dirigeants. Aux États-Unis, ce choix se fait d'une manière indirecte, à travers les grands électeurs. Dans la dernière élection, par exemple, Madame Clinton, c'est ça, non? Oui. Clinton a eu plus de voix populaires, environ moins 2 millions, par rapport à Trump. Mais Trump a gagné, parce que c'est le système électoral qui le permettait. Donc il n'y a pas un système électoral parfait. On a vu Al Gore le comptage, et Bush, le comptage massif. Il y a des pays ici où le président... La différence, c'est que c'est un code électoral consensuel. Bah oui, c'est ça. Alors, il y a des pays ici où, par exemple, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel, même pas au suffrage indirect. Un pays comme l'Afrique du Sud, le président de la République est élu parce qu'il est chef de parti politique. Et si demain, on l'a vu d'ailleurs beaucoup, si demain, au niveau de son parti, on l'enlève, c'est-à-dire qu'il est mis en minorité, par exemple, on l'a vu avec
le président Jacob Zuma. Avant même Jacob Zuma. Pas la suite. Jacob Zuma, tout simplement parce qu'ils ont perdu au niveau de leur parti. Ça, quand on a demandé au peuple de dire si c'est lui qu'on veut, tout de suite c'est lui qui arrive. On l'a vu également au niveau de la Grande-Bretagne, avec les différents premiers ministres. Il y en a trois aujourd'hui. Un fait 2 ans, ou 3 mois, au niveau de sa structure, de son parti politique, on estime qu'il ne peut plus continuer. On ne demande pas l'avis du peuple. On le fait partir. Ce sont les règles de succession. Je dis au Cameroun, il y a 2 règles de succession. Il y a les élections, il y a la dévolution successorale à travers Encore qu'il n'y en a plus, il n'y a qu'une seule. Avant, il y avait 2. Maintenant, il n'y en a plus, il n'y a qu'une seule. C'est-à-dire élection. Soit élection d'une manière normale, soit l'élection anticipée. C'est tout. Donc, une autre voie où on dit qu'on va faire partir un président de la République est nécessairement insurrectionnelle. Il n'y a pas 2 mots, il n'y a pas 10 mots. Si on dit, nous voulons manifester, nous voulons marcher pour le départ du président Paul Biya, sans passer par les élections, ça veut dire qu'on veut le faire de manière insurrectionnelle. Monsieur Mandanga, il ne faut pas essayer de tricher avec les mots. Pour le départ, une manifestation, si je vous dis que je veux marcher pour votre sortie dans ce bureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est violent. Ah non, pas forcément. Mais si. Non, maître, c'est pas vrai. C'est illégal. C'est illégal ou non? Illégal, c'est autre chose. Illégal, c'est autre chose. Mais c'est pas... Est-ce que c'est l'objet en lui-même qui cause problème dans ce qu'on appelle marche pacifique ou appel pacifique au départ du chef de l'État? Je ne traite pas de ça, M. Moutomé. Je veux dire que je traite du cadre législatif. Je ne traite pas... Non, ne me faites pas me prononcer sur des choses qui ne me servent pas. Le MS est un parti politique. Il s'organise, il a le droit de prendre n'importe quel objet pour manifester. Ne venez pas me poser la question s'il y a un problème avec l'objet. Ça m'intéresse pas ça. Est-ce à une formation politique de demander le départ du chef d'État? Mais un parti politique a son droit, a ses droits. Les partis politiques concourent à la... Comment on appelle ça? Au suffrage. Au suffrage universel. Non, comment on appelle au suffrage, non? Non, il concourt à travers le suffrage, n'est-ce pas, à la responsabilité suprême. D'accord? Toutes les formations politiques ont vocation à arriver au pouvoir. D'accord? Maintenant, pourquoi vous voulez qu'un parti ne cherche pas à aller au pouvoir? De quelle manière? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas entendu un parti politique qui a dit « Nous, on va faire l'insurrection, comme le dit Maître. » Je n'ai pas entendu. Jusqu'ici. Monsieur Moutomé, sauf si vous avez un élément qui peut me faire dire ça, jusqu'ici, je n'ai pas vu un parti politique qui dit « Nous allons prendre le pouvoir par l'insurrection. » Jusqu'ici, je n'ai pas vu. Si vous avez... Mais si les gens veulent faire des manifestations, estiment que quand ils vont se rassembler, pendant 10 jours, pendant 20 jours, le président va entendre leur appel et va décider de démissionner, ça peut être une stratégie. Mais vous ne pouvez pas dire que jusqu'à peu de contraire, ils sont dans une démarche qui me semble normale. Monsieur Moutomé, si c'est le contraire... la mobilisation du gouvernement, du régime en place. Mais c'est le régime. C'est le régime. Moi, j'ai vu ici, la dernière fois où j'ai vu qu'on avait arrêté le président Ekane, il était avec, je pense, comment il s'appelle, le député du SDF. Non, Mithieu. Ici, là, ils étaient à 3. Là, il n'y avait même pas 20 personnes. Et il y avait une voiture, mais on les a arrosés avec la voiture. J'étais présent, on les a arrosés. Vous voyez que ce gouvernement, des fois, il met des moyens pas possibles sur une affaire qui ne vaut pas grand-chose, et puis tout le monde est étonné. Donc, ça, moi, on est un peu habitué à ça. Dès que vous dites que vous allez marcher, toute la ville est quadrillée, il y a une mobilisation pas possible, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu ici, je vais vous dire, M. Moutomé, des fois, j'ai l'impression que dans le gouvernement, là, il y a des gens qui tirent profit à ce que tout ce qui se passe là se passe. Le président du MRC rentrait je ne sais pas où il était, il rentrait du pays et il devait arriver par l'aéroport de Douala ici. Et il avait prévu d'aller visiter leur siège. Je me souviens, ce jour-là, on a stoppé son cortège. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a ouvert. Il a été accompagné par la police de l'aéroport jusqu'au Grand Moulin. Pas de casse, pas de voiture brûlée, rien. Encadré par la police. Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Monsieur Moutomé, d'où vient-il que quand quelqu'un dit qu'il va faire un sitting, toute la République commence à bouger? Moi je pose la question.
Est-ce que notre police est incapable d'encadrer? Non, puisqu'ils ont déjà démontré qu'ils sont capables d'encadrer. Quand vous voyez ces policiers là dans les carrefours, 10 policiers qui arrivent à encadrer des milliers de voitures, des bennes qui vont dans tous les sens, grâce à ces policiers, on arrive à marcher. Mais laissez ces policiers faire le boulot. Les policiers ne vous ont jamais dit qu'ils ne peuvent pas encadrer une marche ou une manifestation. Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on veut absolument présenter à la face du monde que le Cameroun est un pays qui ne veut même pas entendre parler de liberté publique. Essayons un peu de donner notre image du pays. Quand il y a des gens qui veulent... Laissons l'opinion être témoin de ce que des gens veulent faire l'insurrection, comme dit Maître. Parce que l'insurrection, ça appelle à la prise d'armes. Jusqu'ici, on n'a pas vu un parti politique, bien un groupe de Camerounais, en dehors de ce qui se passe dans le nord, c'est aussi les gens plaisants, mais dans le sujet pour lequel on est ici, je n'ai pas entendu parler qu'il y a des armes qui vont sortir et ainsi de suite. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu ça. Donc, sur le plan de l'information, je reste encore sur l'information officielle, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant d'agitation quand une formation politique dit qu'elle veut manifester. Alors, partant de cela, de cet appel à la manifestation, le gouvernement ne devrait-il pas se mobiliser ou alors devrait être dans la posture à la fois de la prévention mais de l'encadrement davantage? C'est le point de vue de Philippe Nanga. Mais il faut poser la question au gouvernement. On pose la question. Le gouvernement du Cameroun... On a des politiques qui a déjà subi ou alors qui a déjà vécu des circonstances comme celle-là. Oui, mais je veux dire, le gouvernement a ses objectifs. Tout pouvoir a pour objectif de se maintenir. Donc, chaque fois qu'il y a des éléments qui laissent à penser que des citoyens veulent mettre ce pouvoir en difficulté, la réaction instinctive de tous les pouvoirs est de tenter d'anticiper sur cette opération. C'est en cela que les sorties du ministre Atangandi ou de René Sadi ont un sens dans leurs objectifs. Mais ce que je voulais dire, et c'est le fond, on peut être pour le départ de M. Biya et adopter une stratégie consensuelle avec l'ensemble des forces de l'opposition. Nous sommes pour l'alternative dans ce pays. On a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire le changement structurel du régime. Il y a d'autres partis politiques qui sont pour le changement de régime, c'est-à-dire remplacer le régime RDPC par un régime SIF ou etc. C'est deux positions différentes. Mais nous sommes en mesure de travailler de façon consensuelle à l'alternance, qui a eu la condition sine qua non pour arriver à notre point de vue, l'alternative, c'est le changement structurel du régime. Si nous tentons, ou si nous tentions de faire comme fait ce parti, on le ferait tout seul. C'est-à-dire prendre sur nous d'être en désaccord avec le reste des partis politiques qui sont dans une trajectoire qui se situe dans la même direction que la nôtre. C'est en cela que je trouve la démarche du MRC provocatrice. C'est-à-dire provocatrice. Provocatrice. C'est un acteur politique de choix de l'opposition. Oui, je dis que c'est leur droit. Mais cette attitude est provocative. Pourquoi? Parce qu'elle crée au sein de l'opposition politique des distensions, des invectives, des séparations. Alors que le mot magique qu'ils emploient, c'est le consensus. Si on veut un consensus au niveau du pays, par exemple pour un code électoral, il faut également un consensus au niveau de l'opposition pour adopter des stratégies consensuelles pour assurer la transition ou l'alternance dans ce pays. Le faire tout seul, c'est de la provocation
pour le reste de l'opposition. C'est en cela que nous ne pourrons pas adhérer à ce genre de stratégie. Alors, Maître Joseph Klobiliga, peut-on parler, au regard de la sortie des deux ministres membres du gouvernement pour la Tanganyika, l'administration territoriale, et René Manuel Sadi de la communication, d'un embrigadement des libertés individuelles au public? Je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit qu'il n'y a aucun pays au monde où on laisse les gens marcher, faire comme ils veulent. Il n'y en a pas. Vous avez suivi récemment en France les Gilets jaunes. Il y en a certains qui ont été mis en prison. Les condamnés à marcher, ça nous dit encore une Oui, fois. mais ils ont été mis en prison, on les a arrêtés. Il ne faut pas que cela soit comme si ça se fait. Vous connaissez l'Espagne avec la Catalogne. Avec la Catalogne, je veux dire. Ils ont été arrêtés. Le président, ceux qui s'est autoprogrammé, il a fui, aller en Allemagne, on l'a poursuivi jusque là-bas. C'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a les tests qui sont là, qui veulent que nous puissions jouir de nos libertés, parmi lesquelles les libertés de manifester. Comme l'a dit M. Ekane, cette liberté de manifester est encadrée à travers les tests. C'est pour ça que je dis que je suis content que le MRC ait pu suivre cette légalité. De mauvais textes. Oui, ça peut être de mauvais texte. Il n'y a aucun texte. Tout à l'heure, on a démontré qu'aux États-Unis, où c'est pas la voix du peuple c'est pas le peuple qui désire le gagnant à l'élection, mais plutôt un système de grands électeurs qui est totalement inéquitable. Donc, vous comprenez, il n'y a donc pas de meilleure loi. Je vous l'assure, il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'on rêve un seul instant qu'on va trouver une loi qui sera tout à fait consensuelle pour tout le monde. Même si on va sur cette chemin. C'est le consensus. Il y aura toujours, c'est pas meilleur, mais c'est le consensus. Il y aura toujours des gens qui vont dire nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord avec ce consensus. Donc, moi je dis donc que les libertés ne sont pas embrigadées. Les libertés sont encadrées. Et les gens doivent pouvoir suivre cet encadrement. Parce que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Mais si on interdit les manifestations jusqu'à une durée indéterminée, n'est-ce pas un musellement de ces libertés-là? Quand on dit durée indéterminée, on n'a pas dit un an. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Ça peut être 2 ans. Oui, mais seulement je veux dire que c'est mieux encore de dire, peut-être de dire de manière jusqu'à nouvel ordre, même ce qu'on a dit, jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que si la situation le permet qu'on lève la mesure, on peut la lever à n'importe quel moment. C'est pas, moi je ne trouve pas que ce soit véritablement ça. Le problème, et j'insiste dessus, c'est que l'État, ceux qui gouvernent, M. Moutomé, ne trompez-vous, hein. Si demain, le RDPC n'est pas au pouvoir, que ce soit le PCRN, que le SDF, que ce soit le Malidem, ils ne vont pas changer ces lois le lendemain. Ils vont les appliquer. Ils vont même les renforcer. Ils vont même renforcer parce que notre objectif sera quoi? De consolider leur pouvoir. Je vais vous raconter une histoire. Une très belle histoire que je vais me raconter. C'est l'histoire de la ferme aux animaux. En anglais, Animal Farm. C'est un livre écrit par John Owen, un Britannique, je crois, en 1945 à peu près. Il raconte l'histoire des animaux qui travaillaient pour le compte des hommes dans une ferme. Et ces animaux, je travaillais selon les capacités. Le coq avait pour rôle de jouer à sentinelle, l'âne apportait les charges, les taureaux, naturellement, pour le labour, le porc avait également son travail. Chacun avait son travail. Ils ont estimé qu'ils souffraient un peu comme dans les Sanzala qu'on avait vu au niveau, quand on regardait les films sur sur l'esclavage, etc. Et ils décident de faire un coup d'État aux êtres humains, parce qu'ils estiment qu'ils souffrent. Ils font le coup d'État, et pour pouvoir indiquer qu'il y a un changement, mettre au niveau du fronton de leur ferme, all animals are equal. Tous les animaux sont égaux. Le premier jour, ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Mais très vite, on se rend compte que le corps ne pourra pas labourer. Donc, il faudra bien que chacun va faire le même travail qu'il faisait avant. Sauf ceux qui étaient à la tête de mouvements, qui eux, par exemple, le porc dit que moi je deviens clerc, parce que on dit que ses sabots permettent de mettre un bic. Donc, finalement, il y a la hiérarchie qui renaît. Le mouton, l'âne continue à porter les charges, parce qu'il faut bien vivre. Les autres, les taureaux continuent à labourer. Et on se rend compte que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement juste des personnes, ou je veux dire des dirigeants,
les animaux remplaçant, certains animaux remplaçant les hommes, mais pour le commun des animaux, c'est la même galère. Et un jour, ils se rendent compte qu'en revenant, ils voient, on a enlevé la plaque, all animals are equals, ils ont mis, all animals are equals, but there are some animals more equals than others. Tous les animaux sont égaux, mais il y a certains qui sont plus égaux que les autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon frère de Makepe Moussoke, mon frère de Mokolo Elobi, qui ne rêve pas un seul instant que si demain, je ne voudrais pas parler de mon ami, de si il vient au pouvoir demain, il va cesser d'être dans les lobbies. Oh, attendez un peu, tu donnes un exemple banal, l'Afrique du Sud. Oui. Tout le monde rêvait de Nelson Mandela qui les Noirs prennent le pouvoir, ils ont pris le pouvoir. Est-ce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de Noirs qui sont encore pauvres? Mais la situation a évolué. Mais pas pour tout le monde. Oui, mais ça a évolué. C'est pour ça que je dis donc que ça peut, aujourd'hui également, c'est pas pour tout le monde qui souffre. Donc il y aura toujours, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, un monde de personnes qui vivent mieux, ceux qui vivent moins bon et d'autres qui sont pauvres. C'est la réalité du monde. Vous êtes en train de juger l'inégalité. On parlera peut-être ça après. Alors, Philippe Naga, vous qui êtes un acteur, un fervent défenseur des droits de l'homme, vous percevez la chose de la même manière? Il n'y a pas embrigadement des libertés publiques au regard de ce qui a été servi aux acteurs politiques, à la société civile, au Cameroun tout entier à travers ces communiqués? Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire notre sortie d'aujourd'hui parce que c'est la journée internationale de la démocratie. Vous l'avez envoyé, vous êtes quand l'émission oui, bon, elle circule depuis le matin, donc voilà. Non, nous avons fait l'état de lieu. Nous avons montré que depuis quelque temps, quand même, on a fait une reculade pas possible. Une reculade pas possible. Je l'ai dit ici, j'ai suivi des manifestations. Ici, on arrêtait des gens, on les libérait le lendemain pour des questions de marche pacifique. Mais on est arrivé à un niveau où vous êtes spectateur d'une marche. On vous prend, on vous met en prison. On ne vous met pas en cellule, on vous amène en prison. À Noubel ou à Kondengui. Ça, je crois que ça relève de 50 ans en arrière. Non, c'est pas. Vous êtes spectateur, je n'ai pas dit que vous êtes en train de marcher. D'accord. On vous prend, on vous amène en prison. On est arrivé dans ce genre de situation. Donc pour moi, c'est une reculade pas possible. Le Cameroun a quand même avancé. Et je rappelle, nous rappelons dans notre sortie d'aujourd'hui que le Cameroun est l'un des pays dans le monde, et en Afrique particulièrement, qui a ratifié la quasi-totalité des dispositions internationales qui protègent les libertés publiques. Et une contradiction énorme entre cet engagement, cette adhésion volontaire, c'est-à-dire que le Cameroun s'est volontairement engagé comme étant un pays démocratique, en ratifiant les instruments. Mais dans la pratique, il y a un fossé pas possible. Il y a un fossé pas possible. C'est vrai que là, il y a une remarque que vous n'avez pas faite. Quand j'ai lu les sorties des gouverneurs jusqu'ici, il y en a 3 qui ont signé des notes. Ils interdisent les manifestations non déclarées. Non déclarées. Oui. Ça, j'ai vu une évolution. Parce que c'était catastrophique. En 2018, c'était interdiction de manifestation. Mais là, vous sentez qu'il y a quand même une évolution non déclarée. Ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'il y a quand même des lois que nous-mêmes on a adoptées. Parce que nous, on était quand même curieux de voir que le Cameroun a des lois adoptées. La Constitution qui est là, les instruments qui sont là, mais les instruments ne sont pas respectés. Donc, personne n'a forcé l'État du Cameroun à aller ratifier les instruments. C'est un engagement volontaire. Et donc, nous avons justement aujourd'hui remis en surface ces engagements du Cameroun et appelé le président de la République à faire respecter ces engagements-là concernant les libertés publiques. On a vu qu'il y a des journalistes qui ont été arrêtés, qui sont arrivés à la mort en cellule. On a vu qu'il y a plusieurs manifestations de plusieurs partis politiques, de l'opposition en particulier, qui ont été encore interdites. Nous-mêmes, on a eu des activités interdites et d'autres organisations. On a vu le REDAC, tout ça, qui a été plusieurs fois empêché de dérouler ses activités, ou alors qu'il y a eu des soucis au niveau de leur bureau. Nous, pareil, et d'autres organisations, NDH, pareil. Donc, il y a un gros souci entre la pratique, n'est-ce pas, et l'engagement officiel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons relevé ça. Et nous avons appelé le gouvernement à respecter ses propres engagements. On ne force pas un État à ratifier. Et encore qu'un État peut sortir.
quand vous avez ratifié, vous pouvez encore sortir de cette adhésion-là. Mais le Cameroun est attaché à des instruments internationaux qu'il doit respecter. Donc ces instruments-là commandent à ce que le gouvernement encadre les manifestations. C'est ce qui est dit. Et je crois que jusqu'à preuve de contraire, nous avons les moyens d'encadrer des manifestations. Juste qu'on encadre les manifestations, mais pas qu'on interdit. Justement. C'est ce que l'international dit. Oui, mais bien sûr. Maintenant, il y a quand même bien un sûr, contexte camerounais. bien sûr. Non, il n'y a pas de contexte quelconque. Il n'y a pas de contexte quelconque. On a rappelé tout à l'heure qu'il y a un contexte qui est typiquement lié à chaque pays qui a volontairement ratifié ces instruments internationaux. Il n'y a pas de contexte. Maître, c'est vous arrivez à la Maison Blanche aux États-Unis, tous les jours que Dieu a créé, il y a des mecs autour qui font des manifestations. Tous les jours. Tous les jours. Les gilets jaunes que vous avez pris l'exemple. Mais ils font des manifestations d'une brutalité pas possible. Ils brûlent, ils cassent, vous avez vu. Quand on arrête des gens, c'est des gens qui ont été pris sur des faits de casse, de brûlures, de brutalité sur les policiers. Mais ceux qui marchent, ils peuvent marcher toute la journée, personne ne va jamais les appeler, personne. Monsieur et ils sont des milliers à marcher. Juste une question. Oui. Zanga, lorsque les gens vont devant le gouverneur tous les jours ici avec les pancartes, quand les gens barrent les routes parce que la Sonnelle ou les NEO n'a pas mis, ne sont pas les manifestations, ils sont brutalisés. Certains sont brutalisés. Oui, mais il faut quand même, il faut prendre des exemples. Oui, allez-y. Je vous donne la parole. Je veux donner la parole. Voilà. Lorsque vous prenez des exemples, n'oubliez pas que nous sommes tous là et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il se passe une semaine ou 2 semaines ici au Cameroun sans qu'on ne voit les gens qui protestent, qui viennent sur le gouverneur, qui marchent partout? C'est la même chose que tu vois. Non, c'est pas la même chose, maître. Vous ne pouvez même pas vous mettre à 1 kilomètre de Toudi et présenter une pancarte. Même pas 1 kilomètre, vous ne pouvez pas. On ne va pas vous laisser 2 minutes. D'après vous, on ne peut même pas le faire devant le gouverneur. Non, le gouverneur, même devant le gouverneur, on ne fait pas. Même devant le gouverneur, ça dépend de ce que vous présentez comme problème. Alors, si c'est une question politique, on va vous chasser. Peuvent aller là-bas dire. Il y a quelques jours. Est-ce que les gars peuvent aller à l'Élysée en disant, Monsieur le Président, sortez. Non, mais bien sûr, ils le font. Mais ils le font. Tout à fait. Non, il faut être sérieux. Donc, je pense que notre pays gagnerait à montrer notre visage à la face du monde. Nous n'avons aucun intérêt à faire croire au monde entier que nous sommes 50 ans en arrière. Les gens se sont battus, monsieur Maître. Ils se sont battus. On a encore l'UPC qui a célébré les martyrs il y a quelques jours. On n'a aucune idée de ces gens-là qui ont donné leur vie pour qu'on ait la liberté. Monsieur Biya est arrivé, il a trouvé quand même un pays indépendant parce qu'il y a des gens qui ont fait le sacrifice pour qu'on arrive à ce niveau-là. Pourquoi vous parlez des autres, celui qui est à côté de vous là, qui lui s'est battu? Oui, mais justement, mais j'ai parlé de lui. J'ai parlé de lui. J'ai parlé de lui. J'ai écrit moi pour défendre quand il est quitté. Il parle des UPCistes. D'accord. Ça fait partie. Donc, bien sûr. Donc, je crois que nous devons protéger les acquis. Nous faire revenir 50 ans en arrière, ça n'a aucun sens. Moi, quand je vois les sorties, la brutalité avec lesquelles les gens s'expriment pour dire qu'on ne veut pas voir, c'est quoi? On fait même de la publicité inutile. Mais dites à vos responsables, à vos ministres de votre parti, dites-leur que le Cameroun est un pays de liberté. Vraiment, pour une fois, montrons à la face du monde qu'on peut laisser les gens s'exprimer librement, sans casse, sans brûler. D'accord. Et qu'on a la police qui est capable. J'ai vu une note où le ministre Atanganji demande curieusement au gouverneur d'instruire la police de rester professionnelle. Donc il reconnaît quand même que la police est professionnelle. Mais le professionnalisme, c'est aussi la capacité d'encadrer les manifestations. Merci beaucoup Philippe Nanga. Alors, y a-t-il une politique du 2 poids 2 mesures dans les manifestations publiques au Cameroun? Bon, je voudrais quand même faire quelques vérifications. Maître Bigafé prend quand même beaucoup de liberté dans la défense justement ce soir. Oui, beaucoup de liberté, oui. Dans la défense de leur politique. Non, Maître Biliga. Les lois sont l'expression d'un rapport de force. C'est-à-dire du plus fort. Et le RDPC abuse d'une certaine manière de sa majorité obèse acquise dans des conditions douteuses pour imposer des lois qui n'arrangent pas l'écrasante majorité des Camerounais et surtout les forces politiques et sociales. Pourquoi? Parce que les dispositions de la loi qui donne à un sous-préfet la possibilité d'examiner la dangerosité d'une manifestation, ces pouvoirs sont excessifs dans un cadre
démocratique, qui se veut démocratique. D'autant plus que la possibilité d'attaquer le sous-préfet et de faire réformer son arrêté ou sa décision, à la limite, donne beaucoup de marge de manœuvre à la justice pour pouvoir revenir sur la décision du sous-préfet. Tout récemment, il y a quelques mois, puis l'année dernière, c'est 4 ans après qu'un juge trouve que des Camerounais qui voulaient organiser une manifestation ont été abusivement interdits de manifestation pour 4 ans après. Donc il y a beaucoup de choses, M. Béliga, à réformer dans le droit aux associations à manifester, aux partis politiques, etc. Mais cela ne justifie pas, et c'est en cela que nous ne sommes pas d'accord, d'être dans une situation qui envenime je veux dire, le contexte général dans le pays. Vers les années 91-92, le fait qu'on ne déclare pas les manifestations, mais qu'il y ait une masse critique, mettait en difficulté le pouvoir par rapport à la répression qu'il a engagée contre ces manifestations. C'est en cela que le contexte est important. Il vaut mieux créer des meilleures conditions pour lancer des mots d'ordre, de marche, etc. Pour mettre justement beaucoup plus en difficulté le pouvoir en face contre une masse critique qu'il aura en face. Donc vous estimez qu'il n'y a pas de masse critique au regard de l'appel qui est lancé? Il n'y a pas de masse critique. À partir du moment où c'est... de vous donner il n'y a pas de consensus dans l'opposition par rapport à ces marches. Mais il y a une discussion avec d'autres acteurs de l'opposition qui visent justement à obtenir le consensus dont vous faites cas. Bon, le MRC est champion dans le comportement sectaire et clivant. À la sortie de l'élection présidentielle de 2018, il y avait 8 candidats d'opposition, je suppose. Il y avait 8, autres que Paul Biya. La revendication d'une victoire entachée de contestation doit être en ce moment-là une revendication consensuelle. Le MRC a pris sur lui de faire cavalier seul dans cette revendication. A priori, forcément, disons que les autres candidats sont obligés de marcher dans ce sillage-là. C'est clivant. Aujourd'hui, le MRC veut lancer une marche de protestation. La plupart des partis d'opposition veulent de l'alternance dans ce pays. Il n'y a pas un seul parti d'opposition qui est contre l'alternance. Pour créer ces masses critiques, il est important de créer une dynamique qui progressivement arrive à rassembler le maximum de partis de l'opposition dans cette démarche-là. Quand on tente, parce qu'on est peut-être pressé, parce qu'on a peut-être, on veut affirmer son rôle d'hégémonie au niveau de l'opposition, de principal parti de l'opposition, comme il s'entargue, et de donner en fait l'image d'un gourou qui est venu sauver le pays. On arrive à la situation actuelle où le résultat d'une telle initiative a peu de chances, très très peu de chances d'être positif. Et je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas de nature à crédibiliser les prochaines initiatives dans ce sens-là, qui pourraient être peut-être plus consensuelles que celles dont on a affaire le 22 septembre. C'est ça notre problème. Et je voulais dire à ce sujet que je crois qu'il est encore temps, passé le 22 septembre, de créer une dynamique consensuelle dans l'opposition. Vous adhérez au principe de cette mobilisation du 22? Pas du tout, pas du tout. C'est clair, on ne peut pas s'associer à quelque chose de clivant, de sectaire, qui relève un peu de l'aventure politique ou
C'est un peu dur avec un acteur politique de l'opposition, vous êtes de l'opposition. Mais vous savez, il y a plein de gens qui prennent leur rêve pour la réalité. C'est ça la difficulté dans le combat politique. C'est de coller à la réalité, de coller au contexte, de travailler avec la réalité, pas avec le virtuel. De faire une analyse concrète, d'une situation concrète, de faire la politique avec le peuple qu'on a, pas avec celui qu'on a dans la tête. C'est ça la difficulté en politique. On a tendance en politique à aller plus vite que la musique, à ne pas jauger de l'état réel de la situation. Les conditions objectives d'une révolte peuvent même être remplies. C'est-à-dire qu'il y a la misère, la pauvreté, qui peuvent engendrer la contestation. Mais les conditions subjectives, c'est-à-dire qui peuvent permettre à une grande majorité de gens de se lever pour aller manifester leur contestation. Ces conditions subjectives doivent tenir compte du contexte. C'est-à-dire quel est l'état réel de la situation sociopolitique au Cameroun. La situation sociopolitique au Cameroun. Est-ce que c'est opportun, avec le contexte du nord-ouest et du sud-ouest, de recréer encore des difficultés, surtout si elles ont des initiatives pareilles, de prendre des initiatives pareilles, surtout si elles n'ont pas beaucoup de chances de réussite. C'est ça qui nous gêne dans cette initiative-là. Voilà. Alors, Joseph Lobiliga, devrait-on laisser cours à cette manifestation eu égard de l'objet qui semble faire véritablement problème dans le fond? Tout à l'heure, j'ai évoqué le principe de précaution. Monsieur Nanga dit, oui, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, mais je vous assure, monsieur, c'est un indicateur. Un indicateur. Lorsque vous suivez ce qui est écrit dans les réseaux sociaux, même vous, à la tête d'un pays, vous refuserez une telle manifestation. Oui, on peut être beaucoup, même monsieur Béliga. C'est ça que je dis, il ne faut pas non plus, il ne faut pas écarter le fait qu'il y a un risque que cette manifestation, qui au départ serait pacifique, c'était une manifestation de protestation, par exemple, mais où on n'a pas pour objectif le départ, donc qui porte pas atteinte aux institutions, ça ne serait pas trop de problème. Et là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses à améliorer. Ça, c'est une évidence. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Moi, par exemple, je dis qu'il est tellement anormal que, par le zèle des sous-préfets, qu'on interdit par exemple à M. Nanga de faire sa conférence dans un hôtel, pour le laisser le soir venir sur Montomé, parler pendant 3 heures et il aurait pu parler devant 2 ou 3 personnes, ou 4 ou 5 journalistes, il parlait maintenant en audiovisuel. Vous savez, vous comprenez. Pour moi, j'ai toujours estimé que c'était contre-productif. Mais venez dire que nos libertés sont... Il n'y a pas de liberté totalement au Cameroun, c'est pas vrai. Regardons ce que nous faisons sur le plateau aujourd'hui. Dans beaucoup de pays au monde, vous ne pouvez pas parler comme ça, comme on le dit. Vous le savez très bien. Il y en a, vous ne pouvez pas. Mais c'est alors, ça veut dire donc que ce soit un combat de monsieur... Mais ça a été obtenu par la lutte. Je vous le conseille. C'est pas cadeau. Je suis objectif. C'est pas cadeau. Ça a été obtenu. Mais c'est vous qui vous plaignez encore pour disant qu'on rentre en arrière. Mais oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est l'observation qu'on nous fait. Ça veut dire donc que ceux qui sont là peuvent rentrer en arrière parce que l'équilibre de force a changé. C'est ce que M. Kane vous dit. En 90, on n'a pas besoin de faire une déclaration, on descendait, on marchait, parce que pratiquement tout le monde était dans l'opposition. Le RDPC avait une difficulté pour pouvoir gagner une élection. Vous n'étiez pas dans l'opposition. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber? Si vous avez suivi mon émission dernièrement, j'en ai parlé, donc laissez cette histoire. Donc je dis donc qu'il y a cela. Et deuxième chose qu'on parle, et je voudrais que nous avons un rôle didactique. Qu'entendez-vous par majorité obèse? Mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'aucun gouvernement ne peut... C'est 100%. Non, il n'y en a pas. Oui. Non, il n'y en a pas. Sénateur élu, c'est 100%, monsieur Moutono. Non. Monsieur Nanga. Vous croyez pas les sénateurs avec la complicité du RDPC. Il y a au moins deux confrères qui sont sénateurs. À l'Ouest, élu. À l'Ouest. Élu grâce au RDPC. Alors, donc je disais ceci. Il faut qu'on comprenne une chose. Pour qu'un gouvernement dirige, il faut qu'il ait une majorité.
qu'elle soit obèse ou pas, il faut qu'il y ait une majorité. C'est cette majorité qui permet que les lois soient votées. Si vous n'avez pas de majorité, vous ne pouvez pas diriger. Donc, le fait de dire que... C'est l'obèse qui est mauvais. Alors, obèse, ça ne change rien. Puisque suffit tout simplement d'avoir 2 ou 3 voix supplémentaires pour pouvoir faire passer vos lois. Donc, le problème de l'obèse ne pose pas de problème fondamentalement. L'idéal serait donc que... Mais pourquoi qu'il y ait les élections, que tout le monde dit, ah, mais on ne va pas vous donner les sièges parce qu'on veut vous donner des sièges. Battez-vous pour avoir ces sièges-là. Mais dites-moi, Camerounais, que ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections parce qu'il y aura une majorité obèse. Parce qu'aujourd'hui, si M. Kane vient au pouvoir aujourd'hui, première chose qu'il va faire, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne pourra pas travers l'Assemblée nationale RDP6. Non, parce qu'il va la dissoudre, première réaction, et il va tout faire pour avoir une majorité pour pouvoir assembler, pour pouvoir diriger. Cela est vrai pour lui, cela est vrai pour le SIF, pour le PCRN et autres. Donc venez dire, tiens, que le RDP a une majorité, comme si c'était un défaut. Mais non, le parti de Macron a une majorité. Laissez-moi l'histoire d'obèse. C'est ça le problème. C'est là le problème. Au Mali, je veux dire, pas au Mali, je veux dire au Bénin, il y a un seul membre de l'opposition. Un seul député d'opposition. Alors, donc je dis donc que vraiment ça, c'est pas le débat. Vraiment, pour moi, ça a toujours été un faux débat. Le débat actuel, et là nous sommes d'accord, c'est celui qui consiste à dire ceci. Nous devons continuer dans l'élargissement des droits ou des libertés, parmi lesquelles celle de manifester, sur réserve du fait que ce soit des manifestations encadrées pour qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, il ne faudrait pas de débordement, il ne faut même pas, puisque la loi où les autorités d'administration sont formées sur la question, il n'y aura pas de manifestation jusqu'à nouvel ordre, ou du moins pas de manifestation non déclarée jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du triangle national. Mais cet appel au départ de Paul Biya en lui-même, n'est-il pas une atteinte à une institution suprême, vous le savez? Monsieur Vautois, je suppose que c'est une blague, cette question-là. Non, un parti politique, c'est normal qu'un parti politique demande le départ de son concurrent. C'est-à-dire que maintenant c'est... Pourquoi il faut le faire pendant les élections? Ça c'est autre chose. Mais demander, dire que nous voulons... Non, qu'un parti politique dise que nous voulons que notre concurrent parte du pouvoir, en quoi il a violé la loi? Le fait de dire que je veux que mon concurrent parte du pouvoir... Ça c'est autre chose. La question c'est, est-ce que demander le départ, c'est la question, je réponds à la question. Est-ce que l'appel au départ de M. Biya... En quoi ça viole quelle loi? C'est quoi? M. Biya représente l'institution qu'on appelle le Cameroun. C'est un concurrent politique, c'est un autre concurrent qui dit que monsieur vous êtes déjà fatigué, vous n'avez pas la non, monsieur. Maître, dites-nous, il viole quelle loi? Monsieur. Maître, indiquez-nous. Je vous réponds. Ok, allez-y. Je n'ai pas le test dans la tête. Mais prenez le code pénal. Oui. Lorsque vous marchez par exemple, Paul Biya, je ne sais pas quoi, dictateur, c'est une institution de la République. Et c'est condamné. C'est pas de ça qu'il s'agit. Laissez-moi donc vous dire, donc, ce que vous allez laisser en route là, il n'y aura pas certains qui vont commencer à chanter, à insulter Paul Biya. Ça c'est autre chose. Je réponds à la question, maître, je réponds à la question. La question est simple. Est-ce que si un leader politique dit « Je veux le départ du président », il a violé la loi? C'est la question. Mais c'est pas la question. Mais c'est ta question. Oui, c'est la question de la question, elle est celle-là. Mais voilà. La question est celle-ci. Le site sur leader politique, qui a même obtenu l'autorisation de marcher, dans sa rangs, commence à chanter, à insulter le président de la République. Est-ce qu'il est... Mais insulter, c'est un délit. Vous êtes même un simple citoyen, vous n'avez pas le droit d'insulter. Même un simple citoyen, vous n'avez pas le droit d'insulter. C'est une infraction. C'est normal. Et nous, on n'est pas d'accord avec les infractions. Moi, je parle de la gouvernance du Cameroun, je parle de M. Biya. Je ne vais jamais insulter M. Biya. Jamais. Je vais dire, écoutez, là, il y a un problème. On manque d'eau, on manque d'électricité, les routes sont gâtées partout, les hôpitaux sont crasseux. Ça, c'est autre chose. Mais je ne vais pas aller aux insultes. Parce que je sais que c'est une infraction. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, n'empêchez pas aux citoyens, parce qu'on diffuse un certain nombre d'informations dans les médias et dans l'opinion, selon laquelle vous ne devez pas avoir un regard critique sur la gouvernance. Justement, et ça, moi je trouve ça très dangereux. Parce que quand un gouvernement estime qu'on ne doit pas avoir un regard critique sur la qualité de la gouvernance, on est en plein dans une dictature féroce. C'est une dictature féroce. Parce qu'un État démocratique, c'est un État critiquable. Où des gens sont capables de dire, je ne suis pas content de ceci. Et il démontre en quoi il n'est pas content. S'il a raison, on écoute.
C'est ça un État démocratique. Or, quand on est dans un État où vous dites que nous ne voulons plus que le président soit à bon, on vous prend en prison. C'est quoi? Monsieur Nanga, combien de gens parlent sur tous les plateaux tous les jours pour parler mal du président? Combien parlent dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Personnes sont arrêtés. Ne faites pas de la fiction. Ce que vous dites là, dans certains pays, vous ne pouvez même pas le dire. Mais c'est vrai. Je suis au Cameroun. Mais je suis au Cameroun. Vous le dites. Vous le dites parce que le Cameroun, il y a quand même une petite liberté, même si vous ne pouvez pas accepter. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas du tout. Je dis encore la réaction. Je peux vous lire ici, les sorties de certains ministres qui montrent que pour eux, on est dans une dictature, vous ne devez même pas avoir un regard critique sur la gouvernance. C'est les sorties. Et ça ne donne pas une bonne image du Cameroun. Est-ce ce regard qui est porté à travers cet appel à manifestation du 22 prochain? Non, tout parti politique peut demander le départ du chef de l'État, même sa démission. Nous avons le droit, en dehors des périodes électorales, de trouver que même comme le président était élu, les conditions de gouvernance, de la gestion du pays, nous demandons qu'il démissionne. Un parti politique a le droit de le faire. C'est clair. Le problème que pose cette marche-là, c'est que elle entraîne dans le sillage des revendications qui ne sont pas de nature à assainir le climat politique actuellement dans le pays. On parle de vote. Non. C'est fondamental pour tout citoyen camerounais. Mais tout à fait. Alors on ne peut pas faire les régionales dans un climat troublé de manifestations, d'arrestations, de réformes, etc. Premièrement. Deuxièmement, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour nous, est bien plus importante aujourd'hui, que nos ambitions personnelles ou la satisfaction de nos objectifs politiques ou politiciens de l'heure. Pourquoi parler d'ambition personnelle? Pourtant, il est question d'intérêt national. Faire partie de M. Biya, au-delà de cela, ramener un ordre gouvernemental, peut-être plus ça. Monsieur Moutoumé, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Les marches du 22 septembre sont la continuation du plan de résistance depuis 2018. C'est exactement dans le sillage. Et le plan de résistance, c'était quoi? C'était assurer la victoire de M. Kanto Maurice, une victoire qui a été volée en 2018. On est exactement dans ce sillage. Il ne faut pas faire comme si les marches du 22 septembre tombent ex nihilo. On est dans une démarche politique qui part de 2018 après les élections et qui continue. D'autant plus que dans les développements, dans les articles, dans les prises de position des dirigeants de ce parti, on est dans une opération qui va déborder le 22 septembre. Le 22 septembre, ce n'est qu'une marche, un épisode dans la longue lutte pour la prise du pouvoir étudiée par ce parti et ses alliés. C'est en cela que nous trouvons que ce n'est pas efficace. Ça brouille la démarche consensuelle qu'une opposition responsable doit avoir dans ce pays si elle veut l'alternance. C'est en cela que ça nous gêne. Et il n'y a aucune chance de succès de ces manifestations compte tenu du... Monsieur Moutou, mais la politique, c'est pas la science-fiction. Il y a des fondamentaux. Il y a une masse critique qui permet à ce que on déboulonne ou on mette en difficulté un pouvoir. Cette masse critique ne peut être obtenue que s'il y a un minimum de consensus dans ceux qui sont contre ce pouvoir. On est loin de là. Le fait d'avoir eu déjà 8 candidats en 2018, que chaque candidat, que les 8 candidats qui n'ont pas été proclamés élus ne se soient pas entendus par rapport à une démarche commune, que depuis lors, les invectives, les accusations, le sectarisme, etc., se développent dans le pays avec des relents de repli identitaire, on est loin loin du contexte qui peut permettre à ce que l'opposition prenne de l'ampleur dans la lutte pour l'alternance.
Ça pose ce problème-là. Alors, on va prendre quelques SMS des téléspectateurs. Ils sont très nombreux à nous écrire depuis le début de ce programme, de tout au clair sur la télévision du monde. Ils nous écrivent sur notre page Facebook, LTM TV officielle. Alors, certains ne sont pas et ne partagent pas votre point de vue sur les réseaux sociaux, notamment M. Steven Obessa, qui pense davantage que... est-ce qu'il y a un réel problème au sein de l'opposition camerounaise? Bien sûr. Raison pour laquelle, malgré l'appel, on a des sons discordants au sein de l'opposition. C'est son point de vue. Et également, il y a un autre... Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais il n'y aurait pas de dissension au sein de l'opposition. C'est d'une évidence. Alors, 38 ans du RDPC, il faut davantage un consensus autour de la classe politique. C'est un autre téléspectateur qui le dit sur la page Facebook. D'autres estiment ne pas partager du tout le point de vue d'Anissa Ekane parce qu'il fait partie de l'opposition. Il devrait logiquement suivre l'appel à manifestation qui a été lancé par ces acteurs de l'opposition. Alors, on va prendre quelques SMS. Ils sont très nombreux. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne thématique pour ma part. Je suis désolé, M. Nanga se base bel et bien sur les écrits dans la déclaration du MRC. Les appels à manifestation publique sont constitutionnels pourvu qu'ils soient déclarés et autorisés. Le gouvernement ferait mieux de laisser le MRC marcher pacifiquement tout en encadrant ces marches, soit par l'armée, soit par la police ou la gendarmerie, car ils n'arriveront jamais à étourdir pour déloger le président élu. Et c'est le Cameroun qui aura montré au monde la vraie démocratie qui est tant décriée dans notre pays. Adolphe, depuis Akwa à Douala, qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci Frédéric Moutouma pour cette émission qui nous conscientise tous les jours. Il n'y aura pas de manifestation publique le 22 septembre 2020 prochain, ni avant, ni après. Les Camerounais ne sont plus dupes. Le MRC a perdu sur toute la ligne et il le prouve de jour en jour. Bravo au ministre de l'administration territoriale. Il est l'homme de la situation. Bonsoir en particulier à Maître Joseph-Claude Biliga et à Anissa Ekane qui nous édifie ce soir. Henri Ebele depuis Bombari qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Une question à Philippe Nanga. Pourquoi les associations de la société civile cachent bien leur jeu? On a le sentiment qu'au-delà d'être société civile, ils sont davantage des militants du MRC. Je ne lirai pas la suite qui est un peu insultante. Le MRC est un parti qui est dans la perspective de vouloir mettre le Cameroun à feu et à sang. Et M. Nanga le démontre bien sur ce plateau. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Toujours c'est ce que pense ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Dites au président, non, il est coordonnateur plutôt, d'un monde à venir, de prendre purement et simplement la carte de la partie de son choix. Il n'a pas cité le parti. Quand on est de la société civile, on est censé être neutre, autre chose, quel que soit ce qu'il pense des lois camerounaises. Et s'il vous plaît, il a mentionné le Cameroun avec K, qu'il sache qu'il y a des gens qui sont chargés de les faire appliquer. En outre, les préfets et les sous-préfets, le parti du vous-vous-et-là veut faire partie de manière violente de chef de l'État. On ne peut plus clair. Et dans aucun pays au monde, les honnêtes citoyens ne peuvent l'accepter, ne sont pas naïfs. Il faut dissoudre purement et simplement cette formation politique une fois pour toutes. Bona Ekobo José de Bona Boné Bilancon qui nous envoie son message. C'est un fidèle de ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Intéressante émission hier, encore plus aujourd'hui, mais je n'ai pas pu vous adresser mes sincères félicitations. Je voudrais dire que le MRC fait du rétropédalage car il y a depuis la convocation du corps électoral dans les réseaux sociaux, des posts ont été publiés demandant au peuple de se mobiliser le 22 septembre prochain pour chasser le chef de l'État. Si on parle de manifestation pacifique, c'est un gros mensonge
que M. Nanga ne pourrisse pas l'atmosphère. On le sent dans ses propos, un soutien clair et net d'un mot d'ordre pour cette formation politique. Je n'ai jamais pris au sérieux tout ce qui vient de ce qu'il appelle les associations de la société civile. C'est Renaud Delimbé, c'est un fidèle téléspectateur également de Tout au clair sur la télévision du Monde. Autre message qui nous est parvenu. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous pensons pouvoir soutenir le chef de l'État Paul Biya et l'armée pour faire bloc contre ceux qui veulent déstabiliser ce pays. Il faut davantage dire qu'il n'est pas question d'arriver à 100, parce que l'objectif n'est pas de mettre à feu à 100 ce pays, mais davantage de permettre à ce que les uns les autres continuent de vivre paisément et aisément dans ce pays, le Cameroun, qui nous est cher à nous tous. Merci à vous tous. Il y a pas mal de messages qui nous sont parvenus. Il va falloir poursuivre ce programme sur la télévision du Monde, Tout au clair. Merci également à tous ceux qui nous envoient des messages sur la toile. Paul Bikoy, Luc Bougoulom, mais également JJ Weston. Ils sont très nombreux à nous accompagner et à nous demander, bien évidemment, les avis des uns et des autres. Que propose M. Anissé Canet pour ce qu'il appelle alternative face à la mobilisation de cette formation politique? M. Canet, certains dans cette plateforme estiment que vous êtes davantage proche du régime que de l'opposition au regard de vos prises de position. C'est un avis qui est ainsi contenu, mais également d'autres, M. Alexandre Etamem, qui estime que vous êtes de ceux qui pensent pour le devenir du Cameroun et la prospective, mais que vous devez officiellement et clairement prendre position face à cet appel. Si vous ne l'avez pas encore suffisamment fait, il vous invite à le faire pour que les Camerounais, au regard de votre expérience, ce qu'il dit, puissent pouvoir faire la part des choses au regard de l'appel qui a été lancé, notamment en rapport avec ces marches du 22 septembre 2020 prochain. Alors, il y a pas mal de messages qui continuent d'arriver. Nous ne pourrons malheureusement pas pouvoir lire tous ces messages. Monsieur Michael Joken, bonsoir à vous. Je veux savoir quel est le type de position qui n'arrive pas à se mettre ensemble pour des élections, mais qui arrive à trouver, à fusionner pour chasser le chef de l'État. Vous voulez tromper qui? C'est une question qui est posée par un téléspectateur dans le cadre de cette émission Tout au clair sur la télévision du Monde. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ces différentes contributions à travers la page Facebook de la télévision du Monde, une page Facebook qui vous permet de pouvoir vivre en streaming et en live cette émission de ce mardi 15 septembre 2020. On l'a annoncé à l'entame, ce n'était pas le sujet initial, mais nous avons, au regard de l'actualité, notamment de la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, qui voudrait ainsi apporter des précisions autour de cette thématique. Nous avons donc fait le choix de nous consacrer à cette thématique en mettant, ou alors reléguer en second plan l'autre thématique qui portait sur la crise anglophone, même si il nous reste très peu de temps, je ne sais pas si on aura suffisamment le temps d'en parler. Si vous le souhaitez, on reste sur la thématique principale et je pense qu'on pourrait davantage conclure autour de cette thématique, même si on pourrait revenir demain sur une autre thématique, notamment celle de la crise dans le nord-ouest et au sud du Cameroun, peut-être encore sur la démocratie, qui fait davantage plaisir à bien évidemment, Philippe Nanga. Autre message qui nous est parvenu sur cette plateforme. Bonsoir, Monsieur Nanga. Il a du mal à cacher son appartenance à cette formation politique qu'on appelle le MRC. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Kanto tient un discours de guerre depuis qu'il parle de sacrifice suprême. Si Monsieur Nanga a reçu quoi que ce soit de survie Cameroun, qu'il nous le dise clairement et purement. Il faut reconnaître que certains acteurs sont déconnectés de la réalité. Les NRCistes annoncent partout qu'ils vont chasser M. Paul Biya. Quelle insurrection dans un pays où le tribalisme gagne du terrain. Paul Depuis et Douala qui nous envoie également son message ce soir. Je suis de tout cœur avec M. Philippe Nanga. Ce téléspectateur estime que le MRC est le parti du peuple, le parti de l'heure. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Nanga, qu'il n'est pas
il n'est pas convaincant, il n'aura peut-être pas la qualité de pouvoir défendre ce que moi j'appelle coup d'état de M. Kamto. Je suis de son village et j'estime que cette... Je ne sais pas si je dois dire cette expression, elle est quand même assez dure. Quoi? Il estime que M. Kamto est un loser. Loser, Son point de vue, bien Oui, sûr. c'est son point de vue. Monsieur Gabi Mex, depuis Yaoundé, qui nous envoie ce message ce soir. Bonsoir, spécial à Maître Joseph Claude Biliga et à Anissa et Canet. Je voudrais simplement rappeler que les partis concourent au suffrage et la loi ne leur assigne point de concourir plutôt à l'insurrection et à la guerre. Monsieur Nanga est un militant masqué du NRC et il prend les Camerounais pour... Bon. Des idiots. C'est M. Ramsès de Yaoundé. Moi, je ne l'ai pas dit, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Nanga et du NRC. Et donc, le blocage, l'avancée des institutions et la mise en place de l'insurrection reste donc leur seule politique. Honte à eux, ils vont échouer parce qu'ils auront en face les Camerounais patriotes. Je serai moi aussi... non, il ne faut pas être dans la rue, s'il vous plaît. Il ne faut pas être dans la rue du tout. Au bain de Douala, ne vous acharnez pas à aller dans la rue, restez simplement républicain en conseillant, en invitant les uns les autres à se dire qu'il n'y a pas peut-être opportunité à se mettre en difficulté vis-à-vis des institutions de la République. On va encore prendre peut-être 3 SMS avant de revenir dans le cadre du débat ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Philippe Nanga est là pour justifier et cautionner le désordre du MRC. Il fait semblant de ne pas voir le lien cynique entre la raison de débarquer le président de la République élu Paul Biya et l'insurrection d'un parti déjà mort. C'est incroyable. Bon débat à vous, Aloïse depuis Edea, qui nous envoie ce message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez au monsieur... Non, je n'ai pas dit comme vous, au monsieur de la société civile, Philippe Nanga, de choisir son camp où il est pour l'insurrection, où il est pour le respect de la loi camerounaise. Ok, faites-lui réécouter la bande où monsieur Kamto dit qu'il fera partie de monsieur Biya par tous les moyens. On connaît pour qui vous voulez. Monsieur Niamé Georges Edea également qui nous envoie son message ce soir dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du monde. Il nous reste très peu de temps, à peu près 15 minutes chrono en main pour pouvoir capitaliser et se dire des choses puisqu'il y en a encore suffisamment à dire autour de la question. J'espère pouvoir obtenir de chacun de vous 2 tours de parole. Pour pouvoir conclure cette émission ce soir. Maître Joseph Klobiga, on va commencer par vous encore, mais vous serez le dernier à conclure dans le cadre de ce programme ce soir. Alors, aujourd'hui, on est dans cette perspective-là. On doit encadrer les marches. On doit pouvoir restaurer et respecter la légalité. Mais en plus de pouvoir encadrer cela, que peut faire le pouvoir aujourd'hui? Au-delà, permettez-moi l'expression s'il vous plaît, de la prévention et peut-être de l'intimidation. Je ne sais pas s'il y a l'intimidation. Je voudrais pris au départ d'aujourd'hui, à l'entame de notre débat, le crotal, l'exemple du crotal, le serpent, qui a du venin, un venin mortel, mais qui, pour pouvoir éviter d'utiliser ce venin, avertit la personne, ou l'animal, je ne sais pas quoi, la personne qui veut l'agresser, en faisant bouger sa queue, qui émet un son d'avertissement. Qu'on ne vous mente pas, l'État a les moyens de se défendre. Il ne faut pas qu'on essaye de se défendre ou de défendre le pays? De défendre le pays. Voilà. A les moyens de défendre le pays. Il ne faut pas que cela soit, que cela se sache. A les moyens. Donc je dis, l'État dit, s'il vous plaît, respectons tous la loi qui dit, dans le cas d'espèce, que lorsque vous faites une déclaration de manifestation, elle peut être, on peut l'interdire. Et si elle est interdite, vous saisissez le juge administratif. Non, le tribunal de grande instance. C'est le tribunal de grande instance. La loi de 90 l'indique très clairement. Je pense que ceux qui disent qu'ils veulent appliquer la loi, qui veulent faire la politique d'une manière légale, dans la légalité, qu'ils aillent donc suivre ce créneau-là. Maintenant, s'ils veulent faire autre chose, j'ai peur d'une chose. C'est qu'il y a, vous avez suivi certains de vos téléspectateurs dire qu'ils sont prêts à descendre sur la route. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
nous avons le drame, c'est que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que le Cameroun aujourd'hui ne ressemble pas au Mali, ne ressemble pas au Burkina Faso ou autre. Le Cameroun aujourd'hui, il y a tellement de clivages aujourd'hui que s'il y a des Camerounais qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter, par exemple, que le MRC vienne faire du foot de désordre. Vous avez suivi même les gars Sawa de Douala. Ils ont sorti des textes, des écrits pour dire qu'on ne veut pas créer le désordre chez eux. À Yaoundé encore, c'est plus grave. Mais pourquoi Douala n'appartient pas aux Sawa? Donc je dis donc qu'en fait, je suis en train de dire ce que j'ai suivi. Je ne dis pas que ça appartient ou pas. Je dis ce qui est suivi. Donc je vous dis donc qu'il faut éviter ça. Vous savez, M. Moutomé, j'aime beaucoup dire des choses. J'ai eu la chance, très jeune, de faire les tours de pays africains. J'ai été au Tchad, juste après le coup d'État après l'arrivée de M. Déby, avec le départ de Abré. J'étais au Tchad. J'ai été au Congo-Brazzaville, après la rentrée du président Sassou Nguesso, après le départ du président Loussouba. J'ai été à RD Congo, au moment où l'autre arrivait, le président, le père de Kabila, le père Kabila. J'ai été au Rwanda, ça ne fait pas très longtemps. J'ai été au Burundi. Quand tu rentres dans ces pays après-guerre, tu vois les effets de la guerre. Je suis arrivé juste après la guerre, après la guerre. Que vous discutez avec des gens qui ont vécu la guerre, je vous assure, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de guerre dans votre pays. Ceux qui s'amusent à dire on va prendre des armes, on va faire ceci, ne savent pas ce que c'est. Donc je veux dire que si on peut, même s'il faut arriver au pouvoir, utiliser d'autres moyens que les moyens pacifiques, utilisons les moyens pacifiques. Je dis, le code électoral, les lois électorales, elles sont modifiables. Elles sont modifiables. Et elles vont être nécessairement modifiées si c'est la volonté du peuple. Mais cette façon de penser que, parce qu'on a refusé, on estime qu'on a gagné les élections, qu'on a refusé d'aller aux élections législatives et municipales, et que la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est pouvoir créer des gens pour empêcher qu'il y ait les élections régionales. Je tiens à indiquer que, même ceux qui disent souvent poser régional, c'est un scrutin indirect. Il y a des grands électeurs, c'est les conseillers municipaux qui ont les grands électeurs. Si vous n'avez pas un conseiller municipal, vous n'avez aucune chance, vous n'avez pas un conseiller municipal, vous n'avez aucune chance de gagner dans une élection régionale. Donc il y a des gens qui... Tu viens à vous? Je suis vers la fin. Il y a des gens qui n'ont pas un seul conseiller municipal. C'est normal qu'ils disent qu'ils vont parler aux élections parce que c'est un conseil municipal qui vote. Donc moi je pense qu'il faudra éviter, comme M. Mnanga, je vous invite ici à prôner la paix. On vous a identifié comme étant de MRC, moi je ne crois pas. Vous êtes mon jeune frère, on pose régulièrement. Alors justement, Philippe Nanga, il y a JJ Watson sur la plateforme qui nous dit, M. Nanga, continuez d'éduquer les Camerounais. Et justement, on parle d'éducation. Et il y a une forte invective qui se sent dans l'atmosphère. Le climat est davantage tendu. Il est très tendu. Extrêmement tendu. Comment faire pour pouvoir détendre ce climat au moment où on appelle à des manifestations comme ceux qui sont, ou alors celles qui sont appelées? C'est pour ça, depuis quelques années, depuis au moins 2014, c'est pas maintenant, depuis au moins 2014, le Cameroun vit des tensions. Depuis au moins 2014. Ça a commencé avec l'Est. Moi, j'ai été à l'Est, j'ai vu comment les populations souffraient là-bas avec les Séléka et tout. Après, c'était le Grand Nord avec Boko Haram. Et depuis 2016, on a 2 régions qui sont en difficulté, voilà, avec des milliers de morts. Donc, le Cameroun traverse des moments difficiles. Et c'est pour cela qu'il faut éviter tout ce qui peut être une autre voie, n'est-ce pas, une autre issue de conflit. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2016, nous sommes dans le plaidoyer pour la réforme du code électoral. Monsieur Moutomé, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons animé pendant 2 ans et demi pratiquement, un cadre de dialogue où le RDPC participait, où le MINET participait, où la Direction générale de l'élection de Cameroun participait, avec les partis politiques d'autres partis politiques. Et donc ce cadre de dialogue, c'était pour trouver des moyens permettant à amener le gouvernement à s'ouvrir à la réforme consensuelle du système électoral. Malheureusement, on n'y a pas obtenu quelque chose. Malgré le fait qu'on a produit un argumentaire plaidoyer qui a été signé par le représentant du RDPC qui était là-dedans.
Mais ça n'a pas fonctionné. Et en 2018, quand on, n'est-ce pas, on annonce des élections, nous interpellons le président de la République à travers une lettre pour lui dire attention, l'environnement n'est pas propice en ce moment pour aller à une échéance électorale avec un code conflictuel et la crise qu'on a dans le nord et sur le sud-ouest. On n'a pas été entendu, on a débouché sur un conflit post-électoral. Donc, là après, on annonce les élections législatives et municipales. Nous réitérons encore notre plaidoyer à l'endroit du gouvernement et du président de la République à travers des courriers formels pour dire attention, on ne peut pas continuer avec ce code électoral qui est conflictuel. On ne peut pas non plus continuer à organiser des élections en excluant, n'est-ce pas, des milliers de personnes, alors que la Constitution du Cameroun prescrit le suffrage universel, c'est-à-dire que aucune exclusion ne doit être faite à l'endroit des personnes. Donc, quand on parle de suffrage universel, j'aime bien le répéter à chaque fois, ça suppose qu'aucune cause d'exclusion ne doit exister. Aucune cause d'exclusion ne doit exister empêchant un citoyen en âge de voter, de participer. Mais bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Pas par exemple de cause financière. Voilà. Donc, oui, aucune cause. Parce que ça, c'est la CADEC qui le dit. Donc, mais on a vu que depuis quelque temps, on ne se gêne pas à organiser des élections avec 5% de taux de participation nord-ouest sur sud. 100 jeunes personnes. Donc, il y a 95% d'électeurs qui sont exclus, et on trouve ça normal. C'est une injustice pas possible, une discrimination grave. Et donc ça ne peut que nous entraîner dans les conflits. Vous laissez dire ça. Non. Il faut s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous le réclamons aussi depuis, il est temps qu'on s'arrête un moment. Quand c'est comme ça, on s'arrête un moment. Les pays l'ont fait. Beaucoup de pays le font. On s'arrête un moment. Et aujourd'hui, l'âge que notre président a, pour nous les Africains, on dit que c'est l'âge de la sagesse. C'est un âge où, quand il y a déjà trop de bruit, il appelle tout le monde, on s'assied autour de la table, on réfléchit ensemble comment reconstruire l'État du Cameroun. Donc je pense que... Non, mais monsieur Maître Biya, vous trouvez que le pays n'est pas bien, on doit continuer. Monsieur, quand on est élu, on gouverne. Vos histoires de gouvernance s'asseoir consensuellement, on se tirera par 25 millions de Camerounais. Merci beaucoup. N'importe quoi. Vous voyez que vous m'avez coupé pendant 5 minutes. Vous racontez n'importe quoi, monsieur Ndanga. Vous voulez la question, on va pas réunir 25 millions de Camerounais. Personne ne l'a dit. La question c'était comment on fait dans la question. Je donne ma proposition, vous trouvez que c'est une proposition malsaine. C'est incroyable. Moi, je pense que la voie du dialogue est la seule voie qui doit nous sortir de ces clivages. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui, au moment opportun de faire ce type d'appel? Et au-delà de cela, comment faire pour que ce qui est programmé, ce qui est en perspective, ne puisse pas se tenir dans cette tension aussi extrême qui anime notre environnement quotidien? Moi, la première chose que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que cet appel à la marche envenime la situation. Donc j'entendais tout à l'heure Biga parler des communautés qui se réunissent pour dire que ça ne se passera pas chez eux. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Le gouvernement est face à ses responsabilités. Je crois qu'on peut gérer même cette marche, cet appel à la marche, de telle manière qu'on n'ajoute pas aux tensions qui existent dans le pays, d'autres tensions, avec des arrestations, des brutalités, peut-être des choses plus graves. Je crois qu'il faut, en tout état de cause, raison garder. Bon, malgré les mises en garde cavalières du gouvernement, on peut comprendre qu'il soit fébrile. Je pense que le pays aujourd'hui, dans la situation d'invective, de climat social tendu, de repli identitaire, etc., ne peut pas se permettre une autocrise sociale avec des débordements qui pourraient résulter de la journée du 22 septembre. C'est pour ça qu'il faut raison garder de part et d'autre. Je voulais aussi dire que peut-être que l'occasion faisant le larron,
ça pourrait peut-être permettre à ce que l'opposition se parle entre elles et qu'il n'y ait pas des one-man show ou des considérations uniquement liées à la course effrénée dans le leadership de l'opposition, qui engendre justement des démarches aussi sectaires. Mais vous en dites en 2 mots. Non, mais Il faut calmer l'atmosphère. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faudrait... il faut noter une chose, et M. Kane l'a très bien dit. Il faut se demander quelle est la personne ou quel est le groupe qui fait qu'il y ait des problèmes aujourd'hui. Après l'élection de 2018, tout le monde a accepté la décision de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, qui est un dogme. Il y a un parti qui a refusé de le faire. C'est ce parti qui nous met dans le problème aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire de manière honnête. C'est-à-dire que nous prions... On appelle au calme. Ce qu'on demande à ce parti aujourd'hui, c'est de rentrer dans la République. C'est-à-dire que comme ils ont choisi de faire des déclarations, c'est qu'il y a une très bonne chose de manifestation. Si le sous-préfet dit qu'il ne faut pas manifester, qu'ils disent qu'il arrête. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, par exemple, je peux vous dire, comme il y a beaucoup de débats un peu partout, on peut laisser dans certains endroits. Il y a des endroits où c'est conflictuel, conflictogène. Voilà, Yaoundé, c'est conflictogène, ça c'est clair. Mais si les gens veulent marcher à Maroua, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas marcher? On peut bien les laisser marcher à Maroua dans les zones où il y a très peu de risque de conflit. S'ils veulent, si c'est leur objectif de pouvoir manifester, on peut le faire. Je pense que ça peut calmer la situation. Merci à vous tous, messieurs, d'être venus à cette émission de Toto Clair de ce mardi sur la télévision du Monde. Merci à Joseph-Claude Biliga du RDPC. C'est un plaisir d'avoir retrouvé Ansel Kana, le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, qui, chaque fois tout de même, tient à ce que des acteurs de sa formation politique soient présents sur le plateau de Toto Clair. Merci également à Philippe Nanga, qui est là toujours, même parfois malade. Il sort de son lit malade pour nous accompagner dans le cadre de ce débat interactif. Merci à tous ceux qui sont restés connectés sur leur smartphone ou sur leur ordinateur à regarder ce programme interactif sur la télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, on espère vous avoir apporté le meilleur dans le cadre de ce débat autour de cet appel à la mobilisation, à la manifestation, et où le gouvernement se mobilise également et est en alerte. On espère également, d'ailleurs, vous avoir donné des éléments vous donnant de vous faire chacun son opinion ou de tirer ses propres conclusions. Retrouvons-nous ce mercredi 21h, s'il plaît à Dieu, une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.